Quand j'ai appris que j'étais intolérante au gluten et aux produits laitiers, j'étais un peu étonnée. Mais ça m'a expliqué plein de symptômes que j'avais auparavant. J'avais des chutes de tension, de l'hypoglycémie. En France, l'intolérance partielle au gluten toucherait près d'une personne sur 2. Virginie, 39 ans, souffre d'une forme grave d'intolérance à cette protéine contenue dans le blé, l'avoine et l'orge. Est-ce que tu voudrais lécher le plat? Oui. Ça s'est déclaré à mes 30 ans. Donc c'est à cette époque-là où j'ai découvert ma vraie intolérance au gluten, car j'ai fait une anémie généralisée. Virginie a dû supprimer de son alimentation les produits laitiers et toute trace de gluten. Depuis, elle n'a plus aucun problème de santé. Ses troubles digestifs et ses migraines chroniques ont disparu. Mais suivre un tel régime demande tout de même quelques ajustements, surtout au moment des courses. Ils ne sont pas trop de 2 pour traquer les moindres traces de gluten. Les courses durent beaucoup plus longtemps parce qu'il faut lire les compositions de chacun des produits. Et voilà, parfois, oui, c'est un petit peu agaçant de passer autant de temps dans les magasins, mais bon, on le fait. Pour bien vérifier qu'il n'y a ni lait ni gluten, je vérifie toutes les étiquettes. Et dès qu'il y a un mot suspect, type amidon, qui peut être de l'amidon de blé, de l'amidon de maïs ou de l'amidon d'une autre céréale, je ne prends pas parce qu'il y a un risque potentiel pour qu'il y ait du gluten. Le gluten et le lait se cachent partout, même dans les produits les plus inattendus comme le chocolat noir ou encore le surimi et le jambon. Le pain, on ne va pas l'acheter ici parce qu'on va le faire. Aujourd'hui, les intolérances au lait, au gluten et aux œufs sont celles dont on parle le plus. Pourtant, n'importe quel aliment comme la banane ou le café peut déclencher une réaction immunitaire. Tout le monde serait concerné à des degrés plus ou moins intenses. Laure a 27 ans. Elle souffre depuis toujours de symptômes inexpliqués. Elle pense être victime d'une intolérance alimentaire. J'ai des petits soucis le matin, j'ai des nausées, en fait je suis nauséeuse tous les matins. J'ai des gros problèmes de sommeil, donc j'ai beaucoup de mal à m'endormir le soir. Je me réveille beaucoup la nuit, avec souvent la sensation au matin de ne pas avoir dormi de la nuit, donc c'est assez désagréable. Et puis ensuite, un problème assez visible, le surpoids évident que je n'arrive pas à perdre. 95 kg pour 1,75 m, Laure considère qu'elle a 20 kg en trop. Elle a réalisé tous les examens médicaux possibles pour comprendre l'origine de ces troubles. Aucune explication n'a été trouvée. Elle mène une vie très saine, mange équilibrée et fait une activité physique régulière. Donc je vais à la salle de sport environ 3 fois par semaine. Je marche également énormément le week-end, donc je suis très sportive, très active. À la salle de sport, Laure se donne à fond. Son amie Brigitte ne comprend pas. Moi je trouve ça injuste parce que moi je fais tant d'efforts qu'elle. Et moi j'arrive à maigrir quand je veux maigrir d'1 kilo. Et puis elle a beau bouger, elle est toujours pareil, toujours ronde. Laure espère trouver enfin une explication à tous ces problèmes à l'aide d'une simple prise de sang. Vous allez me suivre pour le prélèvement sanguin. Ce test consiste à rechercher dans le sang la présence d'anticorps spécifiques dirigés contre certains types d'aliments. Si certains aliments déclenchent une réaction immunitaire dans le sang de Laure, ce sera le signe d'une intolérance alimentaire. L'intérêt est de dresser la liste des aliments interdits. Ce dépistage coûte 500 €. Il n'est pas remboursé par l'assurance maladie. 10 jours plus tard, munie des résultats, elle se rend chez le docteur Roger Mussy, spécialiste de l'immunonutrition. Bonjour madame. Le résultat montre que vous avez donc une intolérance forte aux œufs. Donc là, tous les produits contenant des œufs seront à exclure pour à peu près un an et demi. Ensuite, Laure pourra réintroduire l'œuf graduellement dans son alimentation. Il y a différents degrés d'intolérance alimentaire, mais pour en guérir, une seule solution, arrêter de consommer l'aliment à risque pendant une période de 4 à 18 mois. Par ailleurs, vous avez aussi la vanille. Laure va devoir maintenant faire très attention aux étiquettes des produits qu'elle achète pour éviter toute trace d'œuf et de vanille. L'œuf, par exemple, se cache derrière chacune de ces appellations. Il faut distinguer les allergies vraies de type 1, qui sont des allergies qui donnent des réactions immédiates, qui surviennent dans le quart d'heure ou les 20 minutes après l'absorption de l'allergène, qui sont dangereuses pour la santé, avec un risque d'étouffement quand il y a un œdème de Quinn, par exemple, et les intolérances alimentaires, qui sont des allergies de type 3, et les réactions vont être sournoises, insidieuses, retardées et entraîner des pathologies chroniques, donc des pathologies à long terme. Ces pathologies peuvent prendre entre autres la forme de troubles digestifs ou respiratoires, d'arthrose, de problèmes dermatologiques ou encore de migraines. Je sais que si j'arrête les œufs, la vanille et les quelques aliments que vous m'avez
cétogénée, tous mes problèmes vont s'arrêter, je devrais perdre du poids, retrouver le sommeil, ça devrait aller mieux. Laure estime qu'elle a 20 kilos de trop. On ne peut pas prétendre que les intolérances alimentaires soient la seule explication de votre prise de poids ou de surpoids. Mais en tous les cas, elles y participent, ces intolérances y participent considérablement. Savoir à quoi je suis intolérante aujourd'hui, ça va surtout me permettre de savoir ce que je dois faire à présent pour pouvoir guérir de ces petits problèmes de santé que j'avais. On peut donc guérir en respectant bien son régime, mais ça demande une sérieuse organisation. Une organisation que Virginie maîtrise à la perfection. Ma fille n'est pas intolérante au gluten et mon mari n'est pas intolérant. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a divisé la cuisine. Ici, vous avez le placard, vous allez trouver les produits qui sont sans gluten. Et là, on a aménagé pour ma fille, qui a quand même 5 ans, elle a le droit au gâteau. Donc tous ces gâteaux ici, tous les produits avec gluten. Il y a 2 étages, vous avez mes assiettes où je mange sans gluten et les assiettes où il y a du gluten. Des précautions indispensables quand on vit avec une intolérance aussi forte. Acheté en gros. Ça va et toi? Ça va. Ce soir, Virginie reçoit des amis à dîner. Son problème d'intolérance ne l'empêche pas d'avoir une vie sociale. Fin cordon bleu, elle a appris à remplacer le lait et le gluten dans toutes ses recettes. J'ai réussi à faire du pain, j'ai réussi à servir des pâtes. On peut tout à fait manger gourmand, sans gluten, sans laitage, il n'y a aucun souci. Même si ça ne gâche pas son quotidien, ces intolérances alimentaires lui compliquent parfois un peu la vie. Les restaurants, c'est vrai que c'est assez difficile pour y manger. On apparaît souvent comme la personne qui est la plus embêtante du monde, parce qu'on demande sans sauce, sans maïs, sans pommes de terre. Donc c'est vrai que c'est très difficile à la fois pour nous et pour le restaurateur qui ne comprend pas vraiment pourquoi on est si exigeant. Résultat, Virginie préfère rester chez elle, ce qui ne semble pas déplaire à son entourage. Je suis une inconditionnelle des macarons de Virginie. C'est excellent.